Et c'est parti pour le mode draft. Et Loclas, oula, Loclas qui du coup n'est pas ban hein, dans le tournoi, a été voté par toute la team pour être banni. Parce que, bonsoir Stryoka. Parce qu'effectivement, c'est un ban plutôt compliqué. C'est Et ils ont décidé de ban Mew la team Azeri espagnole. La draft démarre, ouais, on est là, on est présent sur la draft avec plaisir. Et maintenant, alors Oni, alors ils ont pick Chifours dans la team Azeri espagnole. C'est Azeri contre Azeri, ça va être compliqué hein. C'est la AZR contre la team AZE. Oni et Shea qui choisissent Flagados et Guériland. Guériland, hein, très bien joué par Shea, qui en plus est un pick très intéressant. Très intéressant. Ouais, alors voilà, du coup, pour répondre à ta question, Rizou, il y a Oni, chez Argo, Pat Blaze et Bulbi qui sont là. Mentali et Oupa. Ah, Oupa Diff, hein, on sait, direct, on perd en tournoi avec toi. Pourquoi? Ah, parce qu'il n'y a pas le classe. Mais je peux jouer à Meple du cul, y a pas de problème avec ça. Hein. Oupa Diff, hein, avec ses portails, si c'est bien joué, et je ne doute pas que ce soit bien joué hein, par la team AZE. 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 Argo qui choisit un petit. Bon, on sait que ça va aller qui jouera. On sait que ce sera Oni qui jouera un petit Zoroark. Pas de Blast qui pique Mouscoto. Et dernier pick de la team AZE, Oskitar qui prend un Tortank et un Mamochon. Donc double tank, un polyvalent, un DPS en soutien. Somme toute assez classique comme méta. Bulbi qui va choisir son jungler. Est-ce que ce sera son Florizard? Est-ce que ce sera son Florizard? On remarque le double multi-exp. C'est vrai que je n'ai pas encore regardé trop les objets. J'ai pas pu regarder les objets des adversaires, mais du coup on a Flagados multi-exp. Le guerrier en multi-exp bien sûr. Bulbi et son gros Rizard. En même temps, si jouer autre chose que un gros Rizard, que c'est un Bulbi, ça serait bizarre. Pas de Blast qui joue Mouscoto avec un alter en stack. Et double stack, Mais ce ne serait pas un triple stack chez Oni? Ça me semble que la pierre léger est un objet à stack aussi. Hein. C'est assez incroyable. Double multi-exp. Non, c'est pas un objet stack? Non, double stack. Ok, autant pour moi, je ne connais rien à ce jeu. J'ai commencé à jouer la semaine dernière, bien sûr. Au chargement. Et c'est parti pour les 16e de finale de la team Azeri. AZR contre la team Azeri, AZE. Les Suisses contre les Espagnols. Non, première manche, première game de ce BO3. Allez, c'est lancé. Et nous allons suivre. Nous allons suivre chez et son Guériland qui part en haut avec Palblad et son Mouscoto. Voilà, avec le multi-ex, hein, n'importe qui peut prendre les creeps, ça n'importe peu. Voilà, très bien. Allez, c'est là que on attend à voir des dingueries. T'as une game directement sur le creep à prendre au milieu. Et je sais qu'il a eu avec son Folian de Guerryland, ce qui m'énerve fortement en game. Il ne faut. Ok, il manque un bout à ta phrase, je pense. Ok, un petit stack chez Mouscoto. Attention, il se fait ouvrir. Il faut que chez le dash out, le TP out. Ah, et pas de base qui tombe malheureusement. Et chez qui tombe également sous les coups de la team AZE. Du coup, Bulbi et son Grisard qui arrive. Hein, pour essayer de zoner et de nous empêcher de mettre du score. Et c'est plutôt efficace, ça a bien marché. Par contre, ils vont prendre au moins le creep du milieu ici. C'est eux qui l'ont eu, malheureusement. Et parti Balblas qui récupère son creep hein, de son côté. Carapuce qui retrouve sous sa tour. Marcacrin qui est en grosse difficulté, mais il a réussi à dash out et à aller se mettre safe. Et ça joue. Oh, Chifours qui engage hein, le jungler de l'équipe AZE. Qui engage pour jouer les tiltons. Ils sont en souffrance et ça fait très mal du côté. Et pas de base qui tombe encore une fois, le Moscoto. Bulbi qui a tiré un petit peu à côté, mais au moins ça a zoné les Asiatiques. Ils ont pu reculer. Ils reprennent du creep. Hein, ils ont légèrement un avantage. Un très léger avantage sur l'expérience. Chifours qui veut aller chercher l'invade. Ok, très bien. Hein, c'est très bien fait de la part de la team Azereux.
AZE, pardon. Et pendant ce temps-là, Oni et Ergo qui stack, le Upa qui fait un portail pour pouvoir, qui demande de l'aide, hein, voilà, Karabaf qui arrive pour faire la différence. Donc Upa est monté finalement, et ça inverse de lane. Ah, c'est très bien joué, ça peut être surprenant et déstabilisant. Pendant que Shifours et Upa, on va remonter tout de suite, hein, hop là. Shifours et Upa qui sont en train de malmener Pas de Blase et Guerryland. Et chez... avec son Guerryland, mais il essaye de se défendre comme il peut. Il a son niveau 5, pendant que Upa a son 4, il va prendre son 5. Mais Shifours, qui était le juggler, a déjà son 7 et il fait tomber Pas de Blase. Je suis obligé de reculer. Et le T1 de la top lane qui prend 30 points et encore 4 derrière. Shifours qui doit probablement stack. Muscoto 0 stack, je crois, d'accord. Donc on prenne le moins possible. Ok, Shifours qui, s'il stack, il doit déjà être à pas mal de stack, hein, garni. Hop, et on va retourner sur la bot lane. On va voir Bulby qui repart faire sa jungle. Hop là, autant pour moi. On repart sur... ce qui fait un petit somme, il a bien raison. C'est l'heure de faire la sieste. Alors, qu'est-ce que ça dit la top lane? Le Shifours, hein, qui a déjà son 9, hein, contre un Pas de Blase niveau 5, ça va être compliqué. Bulby qui est en retard aussi, hein, par rapport au Shifours, hein, qui est que niveau 7, mais il est en train de... Il a pris ses creeps, il a descendu, il essaye de jouer... la bot lane, objectif top qui va, enfin les deux qui vont arriver de toute façon en même temps. Et du coup la team AZE qui cherche à le jouer très vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le smite? Oni est là, non, c'est trop tard, hein. Il a pas pu, il s'est fait zoner, il n'a pas pu passer à travers les attaques. Et Shifours qui tombe sur le coup de Oni, mais malheureusement Oni qui tombe, Pas de Blase et Flagos également. C'est compliqué pour la team Azeri, enfin pour la team AZR. Alors Bulby qui recule, hein, qui essaie de zoner un petit peu, mais compliqué. Le T1 qui va probablement tomber, mais ça leur permettra d'aller prendre l'expérience. Non, il le laisse à 4 pour le mettre très bas, mais à chercher mettre de l'overscore pour plus tard. Et en même temps, ne pas leur donner de décrypte sur la rivière et donc de l'expérience. Les titans du milieu, est-ce que ça va jouer ici? Alors non, ça fait avec le portail de Upa, ça va très vite jouer objectif. Alors ça joue les titans du milieu pour la team AZR. Shifours qui essaie d'engage à 2 contre 1. Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose? Il a des niveaux d'avance, hein, en tout cas sur le Flagados, et j'arrive à 2 avec Upa, le petit portail de soins, et ça ne sert à rien. Oulala, Argo qui se fait engage avec Flagados et qui va se faire des pop malheureusement. Alors toute la team, ils veulent jouer sous tour, et est-ce qu'il va là, ils sont tous là, ils sont à 4 sur les beams qui passent juste à côté du Tortank qui a pris quand même un petit dégât. Ah non, le Mentali qui veut peut-être engage, voilà, qui engage Régileki. Ils sont à 4 pendant qu'un seul les autres, non, personne ne zone. Ou pas qui. C'était pas qui zonait, maintenant ils sont là. Est-ce que quelqu'un pourra avoir le last hit sur le. Et non, c'est le Mentali qui a eu le last hit sur le Régileki. Les deux objectifs top lane et bot lane ont été pris par la team AZE malheureusement. Ils sont un petit peu en difficulté. Le T1 va probablement tomber du coup avec le Régileki. Et c'est compliqué. Pas de base qui tombe. Oui, oh non, Shifours qui ne prend pas son lance parce qu'il était en train de mettre du score. C'est malheureux. Et c'est très bien joué de la part de la team AZE. Donc le T1 qui est tombé. Donc ils peuvent aller. Team Azeri peut. AZR, pardon. Peut aller prendre du petit creep sur la rivière. Prendre un peu d'expérience. Bulby qui retourne essayer de faire sa jungle. En espérant qu'il n'ait pas été invade récemment. Alors Mamochon qui est en train de défendre là-bas. Il attend de voir. Il n'y a personne, ils ne le savent pas. L'objectif botlane qui est déjà bientôt de retour. Et ou pas, hein, qui fait son portail. Toujours là, attention, rien n'est joué. Rayquaza Diff, on connaît. C'est pas grave, tout va bien. Oni qui a ult, qui a fait tomber le Mentali, c'est très bien joué. Et la team AZR qui a réussi à prendre le bouclier. Muscoto qui a smite. Le Mamochon qui tombe également après le Tortank, ça fait bien plaisir. Et ils arrivent. Le Shifours qui arrive pour engage, mais il a 2 V5. Attention, c'est compliqué. Et Upa qui tombe. Et Shifours qui tombe également. Et c'est parti. Et non, ils sont déjà de retour. Tortank, ils ont réussi à faire tomber le triple kill de Oni. Donc il va faire tomber le T1 de la bot lane pour la team AZE. Et du coup, c'est un T partout. Ils ne reprennent pas de l'honnête, ils sont en retard au score, hein, mais ce n'est pas grave, Ouais, l'espace ça peut flipper, bien sûr, tout est encore possible. Il reste encore 4 minutes de jeu, rien n'est joué, il ne faut pas forfait, ni dans le jeu, ni mentalement. Shifours qui repart sur la top lane, on le voit sur la carte, hein, attention, hop. Là, je suis obligé de battre ou pas, qui a fait un portail pour soin. Est-ce qu'il va... Et il se fait des pop, bien sûr, et alors plus de portail pour les vous soins à la base, les pauvres petits agneaux. Shifours qui veut se battre, hein, Oni qui est là, qui fait très mal au Mamochon. Et Florizard avec son lance-soleil qui dépeuple le Mamochon, incroyable. Shifours qui fuit, comment t'as dit, Tortank qui se fait zoner. Tortank qui tombe également sur le coup de Pas de Blase en last hit. Guerryland qui est là, Upa qui est de retour, Shifours qui est parti, qui a back. Il joue, Régileki. Quelqu'un va zoner, oui, Oni avec son Guerryland qui zone. Le Mentali qui tombe, aidé du Flagados de Argo.
Et ça revient fort pour jouer le Gileki. Attention au Chifours qui fait très mal. Ah, pas de la tour sur les coups du Chifours répété. À 15 coups d'affilée. Babouchon qui a ult. Et attention, et c'est la team AZE qui a eu le Gileki une deuxième fois, malheureusement. Fait de reculer Bulbi qui tombe sur le coup du Chifours, hein, qui est vraiment niveau 14 et qui est vraiment infâme. Pourtant qu'il y a Argo qui tombe encore sur les coups. Le basket là, mais qui est niveau 11 pour défendre contre Pas de Blaze et Tortank. Enfin, contre Chifours et Tank, ça va être compliqué. Le Jeki est rentré, donc le T2 ne fait plus de soins. Et en plus, il score très rapidement dedans. Pendant ce temps-là, ils sont partis score au T1 de la top lane de Team Azeri et de Team AZR et qui l'ont fait tomber. Ça joue le Rigirok, le petit golem pour avoir du Wimps. On va avoir du Wimps, un petit bouclier, de l'expérience, prendre l'avantage pour le fight final dans 30 secondes. Le Rayquaza, il a été reset, alors peut-être, Argo pourrait peut-être faire quelque chose, mais avec un Flagado c'est dur d'avoir un last hit. C'est faisable, c'est faisable. Oni, est-ce qu'il aura le temps de venir? Non, je crois que ça va être compliqué, il préfère de prendre des positions pour défendre T2 directement. Et c'est Chifours hein, qui a smite le golem. Argo qui est un petit peu dans la sauce mais qui back tranquillement, qui essaye de les bait, ça ne fonctionne pas. Et surtout sont en train de prendre les positions déjà, hein, de refaire leur jungle plan, de prendre les buffs pour jouer les positions. Et le Rayquaza qui va arriver, ils seront tous ensemble, team fight. Personne n'est KO de chaque côté. C'est ça qui sont en retard, hein, la team AZR, c'est eux qui doivent jouer le Rayquaza, mais de toute façon ils ne peuvent pas faire grand chose tant que... Et un petit lance-soleil de la part du Floris vers le Chifours qui a un peu de dégâts mais pas suffisamment. Babouchon a pris cher un petit peu aussi. Tortank et Hoopa qui sont là, hein, Hoopa qui est prêt à ult, on a la ref. Tortank qui arrive, c'est les zones Babouchon en difficulté, hein, mais voilà. Et il le fait pas tomber. Ouh, il a réussi à le décaler. Bien joué de la part de Pas de Blaze, qui l'a poussé, il l'a empêché. Il est obligé de back maintenant. On prend plus de temps qu'avec le partage du Hoopa, c'est très bien joué. Tortank qui est dans le bush, hein, ils n'ont peut-être pas l'info, ils ne voient pas. Tout est à refaire, rien n'est perdu. Il reste encore une minute, il va falloir qu'il le joue. Tortank qui essaie de les bait, hein, qui est ici. Il reste derrière, ils savent, hein. Ah, c'est très bien joué de leur part, hein, ils les zonent de loin. Oni qui engage le Babouchon avec le de Guériland, ult de Guériland pour le sauver. Ah, mais le ult de Oni. Et il fait tomber le Babouchon, il fait tomber le Chifours, c'est très bien joué. Le Hoopa qui a ult pour les faire revenir rapidement dès qu'ils seront repop. Attention, et Oni qui tombe malheureusement. Je sais qu'il se raccroche à Gros Rizard. Un petit lance-soleil bien placé, ça fait très mal au Tortank. Du Monkberg bien placé également. Le portail du Hoopa, malheureusement, Hoopa cancer et ses portails permettent de se heal fort. Parce que malheureusement, il reste pas grand chose pour smite. Gros Rizard qui est parti mettre du point. Il n'a pas eu le temps, de mettre les points. Tortank qui est revenu le zoner. Et j'espère qu'il ne va pas le faire tomber. Attention, Tortank en grande difficulté. Il faut faire rester sur le combat du Rayquaza. Ça joue doucement, mais le Mentali qui est là pour essayer de smite. Il reste à peine 20 secondes de jeu. Il va falloir vraiment le smite instantanément. Et Pas de Blaze qui smite le Rayquaza, qui doit offrir un bouclier à son équipe, peuvent leur permettre d'aller marquer du score. Sur les boucliers, est-ce qu'il tombe, Et les boucliers tombent malheureusement. En bas, comment ça se passe? Il ne pourrait peut-être pas score en haut. Et Moscoto qui met 100 points. On a plus la rêve du score. Allez, il faut faire tomber. Ouais, le tour est écoulé. Alors peut-être, nous allons voir tout de suite qui remporte cette première manche de BO1. Passé, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont réussi à mettre du score en haut? Je ne crois pas, mais... Alors, dommage, malheureusement les 100 points n'ont pas été suffisants. Ça a été très compliqué en early game et en mid game pour la team AZR. Team AZR qui a fait la diff en early game bien sûr. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas rip. Non, pas rip, Go. Vous n'avez pas démérité, vous avez été bon. Vous avez fait ce que vous pouviez. Vous aviez smite le Rayquaza et ça, c'est une bonne chose, c'est un point positif malgré tout. Ils ont été solides hein, sur leurs appuis pour des pop vous boucliers. Donc pas rip, ce n'est pas grave. Franchement, vous n'avez pas démérité, il n'y a absolument aucun problème. Et GG l'a remonté et vous avez encore 2 games pour les battre. Je crois en vous. La prochaine, elle est win pour vous. Allez.